Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme promis avec le Rav Chaim Yishai qui me reçoit aujourd'hui dans ses locaux à Natania. On va faire aujourd'hui, j'ai eu pas mal de questions en inbox, on va faire questions-réponses cash sur à peu près 2-3 sujets différents. Le but c'est de ramener les gens loin. Il n'y a pas de jugement, c'est des conseils, c'est de la bienveillance, c'est de la prévoyance. On va parler d'adultère, on va parler d'homosexualité, on va parler de Maaser et de Parnassa. Et voilà, c'est les questions qui sont pas mal revenues. Et on va commencer par l'adultère. Je vais laisser le Rav Yishai se présenter à vous. Vous allez juste entendre ma voix pour ma part, pour les questions. Mais c'est surtout être concentré sur le Rav. Si vous avez des questions en direct, posez-les. On y revient à la fin parce que j'ai déjà pas mal de questions qui ont été posées. Donc voilà, on répète. Sujet d'aujourd'hui, questions-réponses uniquement. Adultère, homosexualité, Parnassa et Maaser. Donc surtout partagez parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin de réponses et on est là encore une fois pas dans le jugement mais dans le but de faire avancer les gens. Rav Yishai, c'est à vous, on vous regarde, on vous entend. Ok. Allez-y. Bezrat Hashem, shalom uvracha. Bon, alors je suis le Rav Chaim Yishai, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, avec l'aide de Dieu. Je supervise différents projets, Baruch Hashem, pour le Zikouï Arabim au sein du clan Israël. Il y a parmi les différents projets, il y a le projet Israël Torah avec Shimshon Nathalie. Puis je ne sais pas combien d'années je l'aide à superviser ce beau projet. Aujourd'hui, il y a une chaîne de télévision, Israël Torah, qui passe sur le réseau Anatel aussi. Baruch Hashem, mis à part ça, il y a l'association Davinu Chai, qui est une association qui s'occupe de soutenir 14 foyers pour jeunesse en difficulté et en détresse en Israël. Donc il y a des enfants orphelins, il y a des enfants maltraités. C'est 14 foyers en Israël, c'est 3000 enfants en Israël. Après, Baruch Hashem, on fait beaucoup de choses. Il y a un collège de formation dans l'enceinte de Yeshivat Kisei Rachamim. Il y a un petit groupe là-bas où on forme les Avrechim à écrire des responsables. C'est pour les futurs poskim, c'est pour des Avrechim qui ont déjà un bon niveau dans l'étude, qui ont déjà tout leur diplôme à la Rabbanout. On leur enseigne comment écrire un responsable, ce qu'on appelle un shoot, chez l'autre et Tshuvot Ba'alacha, des questions-réponses dans la halacha. Baruch Hashem, mis à part ça, il y a mon bureau à Natania, où je travaille aujourd'hui en collaboration avec les tribunaux civils et rabbiniques en Israël. C'est un bureau qui se charge de médiation, d'arbitrage, et c'est aussi un bureau d'avocats où il y a plusieurs avocats ici qui travaillent avec moi, Baruch Hashem, et on essaye de venir en aide un maximum aux gens qui viennent nous voir, pour à la fin de les aider dans tous les différents. On passe au réchouillot, à la justice et toutes ces choses-là, Baruch Hashem. Voilà. Ok, je voulais juste vous demander, c'est quoi à peu près les conflits que vous avez le plus à faire actuellement, par exemple, qui revient vraiment sur le tableau ici? Dans le cadre de la médiation, j'ai deux types de médiation. Il y a la médiation professionnelle, où il y a des gens qui ont des différents professionnels entre eux, c'est des entreprises, c'est très souvent des Israéliens, Baruch Hashem, des grandes entreprises qui ont des différents, et au lieu d'aller devant les tribunaux, où ils vont dans les tribunaux les envoient chez moi, soit pour un arbitrage, soit pour une médiation. Mais je cible beaucoup de droits des familles. C'est-à-dire, c'est beaucoup de familles, beaucoup de couples qui ont des problèmes de couple et qui viennent me voir et on essaye de leur faire le shlom bayit. D'ailleurs, et la petite anecdote, c'est que les tribunaux, quand ils m'envoient des dossiers de divorce, la majeure partie des dossiers, on a réussi à refaire de ces dossiers de divorce des dossiers de shlom bayit. On évite beaucoup de divorces. En tout cas, on essaye d'éviter le maximum de divorces possible. Ok. Ouais. Alors, on est prêt pour les questions-réponses cash? Voilà, on y va. D'accord. J'ai une question. Alors, attention, on ne donne jamais les noms et tout. Je parle moi en général. Mais les questions qui sont ressorties. Un homme qui est marié, donc depuis une dizaine d'années, qui a aidé une femme et des enfants. Il a été avec une autre femme mariée. Il savait qu'elle était mariée. Il a fauté. Comment revient la teshuva par rapport à ça? C'est quoi le système, entre guillemets, qu'on pourrait aider pour faire teshuva quand on savait déjà que la personne en face de nous était mariée? On reprend. On reprend. Je reprends parce que moi je suis pas rapide. Hein. Ok. Donc je suis pas très intelligent comme garçon. Non. J'essaie de l'être. On va reprendre. Donc il y a un monsieur qui est pas marié. Non, qui est marié. Lui il est marié. Lui. Les deux ils sont mariés. Il va avec une femme mariée. Mais il sait qu'elle est mariée. C'est pas qu'il sait pas. Parce qu'on a aussi le cas où on sait pas. Ça commence fort. Je voulais juste prévenir le Rav. Le Rav n'est pas au courant des questions. Je préfère le dire d'avance. C'est du vrai cash et c'est du direct. Ok, d'accord. Je m'adapte. Voilà. Okay. Premièrement, al-pi halacha, d'accord, il est très grave pour un homme marié de tromper sa femme.
Ça, c'est premièrement. D'accord. C'est encore plus grave quand il va avec une autre femme qui, elle aussi, est mariée avec un autre homme. C'est très très grave. D'accord. Le niveau de gravité, en type de level, on est dans le plus. C'est très très grave. À ce moment-là, premièrement, il y a un chiyuv karet, et pour l'homme et pour la femme, ils sont retranchés du clan Israël. C'est très grave. Il y a différents isurim de la Torah. Il n'y a pas uniquement le problème de sota, il n'y a pas uniquement le problème d'adultère ici. D'accord. Il y a différents isurim de la Torah, différents interdits très graves de la Torah qui sont transgressés. Et c'est très très grave. D'accord. Il n'y a quasiment pas de teshuva possible tant que ces gens-là restent ensemble. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, il est notoire, même pour la culture non juive, d'accord, que c'est pas bien quand on est marié de tromper son conjoint, d'accord. C'est pas bien. On est d'accord ou pas? C'est notoire. On peut pas venir nous dire, mais on savait pas que la Torah interdit l'adultère. C'est-à-dire, hormis la religion, c'est... La loi civile interdit l'adultère. On peut pas venir attraper des gens et dire, et aller voir un rabbin et dire, mais je savais pas que c'était assourd. Comment c'est passé assourd? La loi civile interdit l'adultère. Une personne mariée qui trompe son conjoint est attaquable en justice, au civil. De la même façon, une personne qui n'est pas mariée, qui devient la maîtresse quand c'est une femme, ou l'amant quand c'est un homme d'une personne mariée, est aussi attaquable en justice. C'est quelque chose qui est grave. On parle de faute ici, d'accord? D'accord. Et sur le plan civil, alors au niveau de Torah au Mitzvot, il y a Chiyuv Karet. Chiyuv Karet, la Neshama, elle est retranchée du clan Israël. D'accord. C'est-à-dire quoi, une Neshama retranchée du clan Israël aujourd'hui, très clairement, parce que on n'a plus de Sanhedrin, on n'a plus de Bet Din qui a une telle autorité de pouvoir retrancher quelqu'un du clan Israël. Même le Kherem, l'anathème aujourd'hui, on ne peut plus le mettre en place. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, les rabbinim, c'est de menacer, de faire croire à quelqu'un qu'on va mettre en place un anathème contre elle, ça m'est déjà arrivé dans le passé, pour faire teshuva aux gens, leur faire peur, en tout cas, les menacer pour leur faire teshuva, d'accord? Tout simplement. Mais c'est plus possible, al-pi halakha, de pouvoir le mettre en place de nos jours, d'accord? De telles sanctions. Mais dans le ciel, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui est chayav karet, ses prières, elles ne sont pas reçues. Ah ben c'est bien que vous le dites, parce que moi quand j'ai fait mon direct entre guillemets, mais je préfère le dire, que quand j'ai dit par exemple que ça tombe sur les enfants et que c'est pas, on le dit stam comme ça, c'est que Chas Shalom, la faute elle peut aussi tomber sur les enfants. Les prières ne sont pas reçues dans le ciel. Donc voilà. D'accord. La personne elle se retrouve malheureusement avec les portes qui peuvent se fermer à elle. Il faut savoir que quand une personne agit de la sorte et que les portes ne se ferment pas à elle, il faut savoir que Dieu ne désire pas sa teshuva à cette personne-là. Dieu veut que cette personne continue à fauter, comme ça après 120 ans quand il va arriver dans le ciel, il aura une bonne excuse à Kadosh Baruch Hu pour lui dire, écoute, t'as pas fait teshuva, t'as pas cherché à faire teshuva, je t'ai laissé fauter. Parce que c'est pas une personne qui ressent le moindre regret dans son cœur. Aujourd'hui malheureusement on a des gens qui trompent, d'accord, et qui n'ont aucun regret, et qui arrivent même à le justifier. Moi j'ai une phrase qui est simple, claire et nette, que je passe mon temps à le dire. Quand on n'est pas content avec son conjoint ou avec sa conjointe, on ne trompe pas l'autre, on le quitte, on divorce. Quand on n'est pas content. Et avant de divorcer, on essaye d'arranger les choses. On fait une thérapie, on essaye de faire une médiation, on essaye d'arranger. Suite à une médiation, on a essayé d'arranger les choses, on se rend compte que c'est pas possible. Grâce à une médiation, Baruch Hashem, on arrive à faire en sorte que les gens puissent divorcer de façon à l'amiable, entre guillemets, pour pouvoir préserver leur enfant. Même ceux qui divorcent. On a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils divorcent, c'est une guerre. Ils ne préservent pas leur enfant. Au moment du divorce, tout va bien, on signe sur un contrat, mais après le divorce, il n'y a plus rien qui va. Et c'est les enfants qui sont en train d'en pâtir. C'est les enfants les premiers tributaires de cela. Donc quand on vient et qu'à un moment donné où une personne n'est pas bien dans son couple, parce que c'est très souvent ça qu'on entend. Je ne suis pas bien, je ne suis pas épanoui, ça ne va pas. Donc comme ça ne va pas, je vais tromper. Ou c'est parce qu'on n'est pas à mon écoute, je vais tromper, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui était disposé à m'écouter, entre guillemets. Les premiers qui vont en pâtir, c'est les enfants. Et même pas au niveau du ciel, et même pas au niveau al-pi halakha. C'est que quand l'autre conjoint va s'en rendre compte, et que Shlomo HaMelech il le dit, à la fin, toute personne qui veut faire des embrouilles et des combines, toutes les embrouilles et les combines finiront par être dévoilées. C'est-à-dire même les gens qui mentent, à la finale, leurs mensonges finissent par être dévoilés. Tout finit par se savoir. C'est pas compliqué, tout finit par se savoir.
Ok, et moi j'ai une question. Comment on Oui. explique aujourd'hui dans cette génération, je parle de cette génération parce que je me sens hyper concernée vu les retours ce que j'ai vu entre Paris, les États-Unis et ici quand voilà, je suis actuellement ici. Aujourd'hui, les gens ils ont plus honte. C'est-à-dire que même dans un restaurant, les femmes et les hommes ils se dévoilent. C'est-à-dire ils peuvent raconter ce qui se passe dans l'intimité avec leur mari, leur femme, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font pas. Et sans la moindre honte, ils ont pas du tout. Et pourtant, je veux pas vous mentir, ça touche autant le parti religieux que pas religieux du tout. Comment on peut expliquer ce degré de parler naturellement des choses sans la honte? Premièrement, il y a différents niveaux de pratique dans la religion. Ça, faut arriver à comprendre. Deuxièmement, les apparences sont trompeuses. Donc, on a beaucoup de gens, Baruch Hashem, qui se renforcent, qui font teshuva, qui ont une belle barbe, qui ont une belle kippa. Tout ça, comme il faut. Mais on ne sait pas, dans leur avodat Hashem, où est-ce qu'ils en sont réellement. Combien d'heures par jour ils étudient la Torah, combien d'heures ils prient, comment ils prient, avec qui ils prient, comment ils font leurs choses. Donc, en réalité, aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a eu, à partir des années 70-80, ce qu'on appelle la teshuva rapide, qui s'est mis en place. Baruch Hashem, il y a eu beaucoup de mouvements, de mouvances différentes, et de mouvements, Baruch Hashem, qui ont permis aux gens de se rapprocher du judaïsme. D'accord? À une époque, il y a eu le Bnei Akiva, dans les années 60, 70, c'était Bnei Akiva, les années 80. Après, années 80, 90, mouvement Chabad, Baruch Hashem, qui ont fait beaucoup de balais tchouva, et beaucoup de gens qui ont fait teshuva très vite, Baruch Hashem. Et c'est une très bonne chose. Et on a aussi de 90 à 2000 les Chabad, enfin pas Chabad mais Breslev aussi. Aujourd'hui, c'est. Oui, on a aujourd'hui, c'est plus les années 2000. Ouais, voilà. C'est plus la teshuva du 21e siècle. C'est ça. Aujourd'hui. Donc, on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, on a beaucoup de gens, de mouvances, de mouvements, de gens qui font teshuva très vite. Dans ces gens-là, qui font teshuva très vite, il y en a beaucoup qui donnent des cours et qui veulent renforcer. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, n'importe qui prend une caméra, donne un cours de Torah, veut renforcer son prochain. C'est une très bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais on n'est pas témoin des midotes de la personne. Après, quand on entend celui-là il donne un cours, ou celle-là a donné un cours, il est tombé, il a trompé, ou il est... T'es foutu. On entend des histoires. Bien sûr. C'est pas qu'on n'entend pas d'histoires. Mais qui était cette personne à la base? Quel est son passif? Quelle est sa vie? Etc. Il ne faut pas juger trop rapidement. Il faut savoir à qui on a affaire, premièrement. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le fait que les gens, au niveau de leurs mœurs, aient moins de honte aujourd'hui, c'est parce qu'avec les médias sociaux, aujourd'hui, on vit dans une société où les gens s'exposent. Et ils ont besoin de s'exposer. Combien de gens on voit sur les médias sociaux qui s'amusent à écrire des messages à leur enfant à l'âge de 2 ans? Leur enfant a 2 ans, ils écrivent un message sur Facebook pour souhaiter joyeux anniversaire. Le petit de 2 ans, il va lire le message. Il y a ce besoin de dévoiler, de montrer à l'autre. Donc ça enlève une certaine honte. D'accord? Ok. Donc, et tout le inyan de la tsniout, que dans la tsniout, il y a un inyan dans la pudeur, il y a un inyan de vivre heureux, vivre caché, ça s'en va. Donc les gens ne cachent plus rien. Donc, et ça, c'est un véritable problème. Le problème qu'il y a, c'est que les midotes de la Torah, les valeurs même de la Torah, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, paraissent désuets, paraissent d'un autre temps, paraissent être quelque chose de très ancien. Comment tu me parles de tsniout? Je ne dois pas parler de ma tsniout, je ne peux pas parler avec mes copines de mon intimité avec mon mari, je ne peux pas parler avec mes copains de mon intimité avec ma femme. Quand je parle d'intimité conjugale. Sûr. Comment ça, c'est lourd, etc. C'est pas des obsédés, etc. Mais quand on fait l'expérience de voir les gens qui parlent de leur intimité dans leur groupe d'amis, ils ne réalisent pas des fois qu'eux, ils sont en train de parler de leurs problèmes de couple, ils pensent qu'ils ont des problèmes, mais parfois ils sont en train de parler avec des amis qui ont des problèmes encore plus gros. Et ça donne envie aux maris des copines d'aller parler, entre guillemets, avec la femme du copain qui est en train de parler de sa femme. Ouais. Ça donne des envies. C'est une question de tsniout. C'est une question de pudeur. Il n'y a plus cette pudeur aujourd'hui. Il n'y a plus cette pudeur. Directement, les groupes d'amis, les maris, les femmes, ils s'appellent entre eux. La femme du voisin, elle va appeler le voisin. Le voisin, il est là pour la femme de son copain, etc. Mais après, quand il y a des problèmes de couple, et dans tous les couples, il y a des tensions. Dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Dans tous les couples, il suffit qu'à un mauvais moment, à un mauvais endroit, il y ait un monsieur qui n'est pas bien avec sa femme, et une femme qui n'est pas bien avec son mari. Et c'est des couples d'amis. Et à ce moment-là, les deux, ils se retrouvent, ils se confient l'un à l'autre, et malheureusement, ça peut les faire glisser vers quelque chose où ils n'ont pas envie d'aller. Ou même dans leur éducation, on leur a dit, il ne faut pas tromper. Mais ils tombent dedans. Parce que c'est un moment malheureux, tout simplement. Un moment où ils ont eu besoin de l'épaule de quelqu'un d'autre.
et qu'ils n'avaient pas l'épaule de leur conjoint ou de leur conjointe à ce moment-là. Et ça, c'est un problème. Donc, ce phénomène, entre guillemets, nouveau, de gens qui, entre guillemets, n'ont pas honte, de gens mariés qui vont au restaurant avec la femme du copain, ils se cachent pas, oui, ou qui vont à l'hôtel, ils se cachent pas. Ce problème-là, c'est un problème premièrement de quoi? De un, on a l'habitude de s'exposer à travers les médias sociaux. Deux, on cache plus rien. Trois, il n'y a plus de valeur de Torah. Il n'y a plus de la valeur de la famille. Il y avait une époque où même sans Torah au mitzvot, on ne parle pas de Torah au mitzvot, une femme mariée, un homme marié pensait à préserver son foyer. Non pas uniquement pour les enfants, d'accord, mais par responsabilité. Aujourd'hui, on est dans un monde de consumérisme. C'est quoi la différence entre la consommation et le consumérisme? Le consumérisme, je consomme un produit qui est appelé à dépérir. Et du fait de le consommer, il devient périssable, le produit. Donc je consomme mon amour. L'amour, le fait de le consommer, je le perçois comme un appareil, comme un téléphone, comme un objet qui avec le temps, il va se casser, il faut le remplacer. Donc mon amour, il va être cassable. Et qu'une fois qu'il est cassable, j'ai besoin de le remplacer. Donc les gens sont dans un égoïsme total. Ils n'aiment plus l'autre pour l'autre. Ils n'aiment l'autre qu'à travers eux-mêmes. Ils ont besoin de l'autre pour se sentir bien eux-mêmes. Ils ont besoin de leur enfant, ils les aiment tant que leur enfant leur apporte du nachat. Le jour où les enfants n'apportent pas de tranquillité d'esprit et apportent des soucis, ils aiment moins leur enfant. On est dans un égoïsme total. On est dans un monde où on consomme tout. On consomme plus, on consomme. Comprenez? C'est ça le problème. Donc, Bezrat Hashem, tant que les gens n'arriveront pas à comprendre ces choses-là, ils vont tous s'enfermer dans leur malaise. Et on aura de plus en plus de gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas épanouis, qui ne savent pas où est-ce qu'ils en sont, etc., etc. Et ça, on en voit plein. C'est pour ça que les coachs aujourd'hui, on en voit de tous les côtés. Des coachs en tout genre, d'accord? Des thérapeutes en tout genre, d'accord? On ne sait pas quelles sont les formations, quelles ne sont pas les formations, quelles sont les compétences, quelles ne sont pas les compétences. Mais c'est pour ça qu'on en voit autant, parce qu'on a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien et qui cherchent réponse à leurs questions. Et c'est un véritable problème, aujourd'hui, d'avoir autant de gens qui ne trouvent pas réponse à leurs questions parce qu'ils sont enfermés, entre guillemets, dans un mal-être, un malaise, parce qu'ils ne sont pas capables d'assouvir leurs besoins, leurs désirs, leurs problèmes personnels, et c'est du non-stop. C'est du non-stop. C'est une véritable tahava, ça devient un véritable mal-être qui les pousse dans une gourmandise de vouloir toujours consommer encore plus. D'accord. Et là, maintenant, j'ai une autre question. Oui. On a une femme célibataire, d'accord? Ouais. Toujours dans le domaine de l'adultère. Jeune femme célibataire, jamais mariée, pas d'enfant et tout. Elle tombe à la synagogue sur un monsieur qui lui fait qu'il est marié, mais qui lui a jamais dit qu'il porte pas d'alliance, que quand elle se renseigne un peu, lui, comme il sort pas ni avec sa femme et ses enfants, n'est pas connu ni par son rave, ni par les gens de la synagogue, comme quoi il est marié. Oui. Le monsieur est marié depuis 15 ans, avec 4 enfants. La personne a une relation, donc la jeune fille tombe dans les bras de ce monsieur marié. Et attention, je le dis et je le répète, elle n'est au courant de rien, même après s'être renseignée dans la choule. Et donc pour elle, il est célibataire, donc elle rentre... Premièrement, comment les gens de la choule ne sont pas au courant qu'il est marié, qu'il a des enfants? Il n'est jamais venu, c'est un monsieur qui a fait l'Alia il y a à peu près 5 ans. Sa femme et ses enfants ne se sont jamais déplacés à la synagogue. Donc lui, il n'a pas d'alliance. Les gens, ils ne le connaissent pas, il vient que le samedi. Ok. Donc, la personne, donc la jeune fille n'est pas au courant. Elle rentre en relation avec ce monsieur. Ils sont ensemble, d'accord? Donc lui, elle sait jamais. Il est disponible tout le temps. Il coupe jamais son téléphone. C'est-à-dire, on peut savoir des fois quand une personne, elle n'est pas trop disponible et tout. La question, est-ce que, une fois que j'ai appris qu'il était marié avec des enfants, que je quitte cette relation, est-ce que je dois prévenir sa femme ou est-ce que juste je me retire et qu'est-ce que je peux faire moi comme Teshuva en sachant que bien sûr je n'étais au courant de rien mais qu'une fois que je l'ai appris, j'ai tout quitté. On parle de la jeune fille. On parle de la jeune fille. D'accord. Alors on reprend, on refait le meuleux. Hein. D'accord. Donc la fille, elle n'est pas mariée. Pas mariée. Elle pense avoir une relation avec un célibataire. Exact. Il lui a menti, il est marié, il a des enfants. Voilà. Elle s'est renseignée avant de le fréquenter, auprès du Rav de la Kihila, des gens de la Kihila. Personne n'est au courant que le monsieur est marié. Tout le monde pense qu'il est célibataire parce que lui fait croire à tout le monde que c'est un célibataire. Voilà. Très bien. Est-ce qu'elle a fauté, elle? Premièrement, là, non, elle a été induite en erreur. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le jour où elle se rend compte où elle le sait, à partir du moment où elle le sait, si elle continue, elle faute. Non, elle a arrêté. Non, mais si oui, elle continue, elle faute. Donc elle doit arrêter, d'accord. Ok.
À partir du moment où elle a arrêté, bah, elle doit se remettre en question. Premièrement, c'est un peu compliqué. On est dans une génération aujourd'hui, vous voyez ce genre d'histoire que vous êtes en train de raconter, c'est pas très beau. C'est pas très beau de le dire. Nous, on en entend des histoires comme ça. Mais c'est pour ça que je me permets de le dire en direct Alors, aujourd'hui. bah, j'ai compris. Vous mettez dans une position, je Non, suis vous pas au courant des inquiétez. questions, vous avez, j'ai des dossiers, moi. J'imagine. Toutes les affaires, je travaille avec les tribunaux depuis des années, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je peux vous dire, hein, de toutes les couleurs. C'est-à-dire, malheureusement, à chaque fois que j'ai cru que j'étais arrivé dans un cas extrême, il y a toujours un cas au-delà de l'extrême. Et ça va de plus en plus loin. Peut-être que j'ai reçu une indication un peu prude, je ne sais pas si ça vient de mon J'ai éducation. reçu la même alors. Mais on est dans le monde de l'extrême aujourd'hui. Hein. Donc, Je suis d'accord. ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que cette fille, malheureusement, elle a été induite en erreur. D'accord? Par un homme, je le jalouse ni lui, ni son lama pas. D'accord? Et je plains sa femme et ses enfants, ce monsieur. Maintenant, il faut savoir une chose qui est simple, claire et nette. Ce monsieur, non seulement il est choté, mais il est martyr. Non seulement il faute, mais il fait fauter. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes les fautes de cette femme, il les a pris sur sa tête. C'est-à-dire quand il est parti avec cette jeune fille qui ne savait pas qu'elle allait quand même marier, il les a pris sur sa tête. Maintenant, il y a une chose simple, claire et nette pour éviter ces problèmes-là, au niveau de la halakha. Et je vais choquer beaucoup de monde. D'accord? Qu'est-ce qu'elle nous dit la halakha normalement? Pour éviter tous ces problèmes d'adultère et de relations, etc., avant le mariage, elle nous dit que tant qu'il n'y a pas de mariage, tant qu'il n'y a pas de roupa, il n'y a rien entre le mari et la femme. Il ne se passe rien entre un homme et une femme, jusqu'au moment du mariage. Beaucoup de gens critiquent ça, voient ça comme étant une vision arriérée. Ouais. D'accord? Moi j'entends des gens, moi je vais être encore plus cash que vous, qui me disent mais comment on sait qu'on s'entend bien à tous les niveaux Ouais. si on n'essaye pas avant le mariage? Ça se trouve, après le mariage, on va pas s'entendre sur le niveau intime. Au niveau de notre intimité conjugale, il y aura un hic, il y aura un problème. Peut-être qu'on va pas arriver à s'entendre. Comment on peut savoir si on n'essaye pas avant? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein? Non, mais Alors, à partir du moment où l'éducation sexuelle, elle s'est faite le premier samedi du mois sur Canal+, pour un monsieur comme pour une dame, ils ont un problème dans leur tête. C'est clair qu'il y a une grande chance qu'ils aient des problèmes dans leur intimité conjugale. Parce qu'au niveau de la halakha, la relation intime et amoureuse entre un homme et une femme, ce n'est pas une relation pornographique. Au niveau de la halakha, ce n'est pas des fantasmes pornographiques. Une femme comme un homme, c'est pas un sac de viande qui est là uniquement pour apporter du plaisir physique. Il y a aussi d'autres choses. Quand la relation elle s'instaure par rapport aux valeurs du judaïsme, Ça plaît. qui sont avant tout des valeurs humaines. Des valeurs humaines. Déjà, il y a des valeurs humaines. Quand il y a des valeurs humaines, on sait quel type de foyer on veut construire ensemble. Et où on va aller ensemble, tout le reste suit. Même la relation intime. Et on n'a pas besoin de tomber dans des pratiques pornographiques. Que je peux vous dire, moi j'ai des couples qui viennent me voir qui sont non religieux, et ils me parlent de problèmes de couple et de certaines pratiques intimes qui leur posent problème. Vous comprenez ou pas? Ouais, ouais. Et quand je leur explique au niveau de la halakha, je leur explique les sentiments, je leur explique comment ils doivent réfléchir, comment une femme réfléchit à ce niveau-là, qu'une femme et un homme, Ça dépend différent. au-delà du physique qui est différent, d'accord, Baruch Hashem, il y a aussi une façon de réfléchir qui est différente à ce niveau-là, entre le mari et la femme. Et que tant que la femme n'arrive pas à comprendre comment fonctionne l'homme à ce niveau-là, et que l'homme ne cherche pas à comprendre comment fonctionne la femme à ce niveau-là, que c'est deux mondes totalement différents, l'homme et la femme à ce niveau-là, totalement, c'est deux opposés à ce niveau-là, vous comprenez ou pas? Eh ben, il y a de grandes chances pour qu'ils aient des problèmes, s'ils font aucun travail sur eux à ce niveau-là. Mais en réalité, tout ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que ce type de problème, comme vous avez parlé de cette jeune fille, ça n'arriverait pas si cette jeune fille, ben, elle se préservait tout simplement pour son mariage. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça paraît extrême, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le jour où on se marie normalement, on peut aussi parler des choupotes privées, ça c'est un autre problème encore. Ouais. Il Hein, y a que les gens qui se marient face à des rabbinim en privé, c'est-à-dire ils ne sont pas divorcés, on ne sait pas s'ils sont divorcés, il faut être makpid, il faut faire très attention de se marier et de divorcer face au consistoire quand on est en France, même si pour certains ça peut être compliqué le consistoire. Quoique là-bas, je connais des rabbinim qui font un travail, ils essayent d'aider un maximum, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, comme le Rav Betzalel Levi qui fait un travail fantastique, surtout pour aider toutes les femmes qui sont à Gounot, il fait un travail fantastique sur Rav. Bon, faut lui dire Mais chapeau. j'ai une question par rapport au gay de toute Alors, façon. Attendez, Allez-y. d'accord?
Et tout simplement, quand on se marie et qu'on va arriver ici en Israël face à la rabbanout, au moment du mariage, on va nous dire s'il est déjà marié ou pas. On va nous dire s'il est divorcé ou pas, le monsieur. Ça lui serait jamais arrivé à cette jeune fille si elle s'était préservée. Elle serait jamais. Et imaginez, non seulement elle s'est faite, on lui a menti. Elle se sent salie. Elle se sent violée. Moralement et physiquement. Et il y a de quoi. Elle est tombée face à un pervers, à un malade mental, qui lui a fait vivre une histoire, une romance, une histoire d'amour, que quand elle se rend compte qu'il est marié, qu'il a des enfants, elle se rend compte qu'elle a affaire à un malade mental, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, fait subir à sa femme et à ses enfants, à ce monsieur, sans le savoir. Comment elle se sent, elle? Teshuva, Elle se sent mal. Mais moi, je voulais vous demander, Ouais. est-ce que maintenant qu'elle a arrêté la relation, elle doit prévenir ou pas prévenir? Parce que c'était ça ouais, aussi la question. c'est une mitzvah de prévenir. Ah, c'est une mitzvah de prévenir? Une mitzvah de prévenir. De dire attention, tel monsieur, il est marié, il a des enfants. Non, mais à la femme Pas qui est divorcée. mariée, les enfants. Ah, de leur dire C'est à ça, eux. à eux. Ah ouais, De base, elle a rien dit, mais la question de la personne, c'est ça. c'est une guerre, quoi. Parce que, attention, on va pas se mentir, il y a des gens, malheureusement, encore une fois, Mérila, mais il y a des gens, Ouais, ils savent c'est pas une qu'ils question- ont C'est une affaire. question qui est délicate. De faire Oui, je sais savoir, que c'est délicat. de faire savoir, C'est pour ça que je suis là. de faire savoir. Non mais attendez, moi vous me posez des questions, on peut pas vous répondre comme ça, Bien de sûr. bout en blanc, d'accord? Parce Chaque qu'après, cas est différent. on est sur beaucoup bobo, colbouk. Donc, vous comprenez ou pas? J'ai Et que compris. les gens là-bas c'est des extrémistes et qui vont commencer à faire n'importe quoi en disant le Rav Ishaï, il a dit. Non, non, non. Mais C'est frère, un cas. mais khala, dans un cas pareil, chaque cas, il est particulier. Les khatrila, d'aller voir un rave, un posek, un dayan, dans ce genre de cas, il n'y a que les dayanim. Pas autre chose. D'accord? C'est pas le rave de la synagogue ou quoi que ce soit. Le Rav Cohen, il le dit lui-même. Le Rav Cohen, il m'envoie les cas chez moi, parce qu'il sait que je travaille avec le Bedin, il connaît mes compétences au niveau de la halakha, Baruch Hashem. Donc il envoie les cas chez moi, pour qu'on arrive à aider les gens comme il faut. Parce que des fois, on veut aider tout le monde, on veut être gentil. Mais au niveau de la halakha, il y a des choses à savoir. À savoir. D'accord? Et au niveau de la halakha, des fois, il faut dans certains cas, eh ben, il faut être dur, malheureusement. C'est pour ça que les rares fois dans ma vie où j'ai été dur avec quelqu'un, les gens n'ont jamais compris. D'accord? D'où cette dureté, pourquoi il est aussi dur le Rav, pourquoi il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit contre cette personne, etc. D'accord? Ou d'autres points. Mais à un moment donné, on est obligé, nous, en tant que rabbanim, et surtout les dayanim, de venir et d'intervenir. Donc, ce que je suis en train de vous dire, dans un cas pareil, aller voir la femme et les enfants, je ne sais pas. D'accord, ok, C'est au cas comme par ça, cas. ok, cas Je par sais cas. pas, mais de le faire savoir dans la Kihila aux autres jeunes femmes, et de faire savoir au rab de la Kihila et à tous les gens de cette Kihila ce qui s'est passé, oui, c'est une mise. Ok, Maintenant, les conséquences, on ne sait pas c'est quoi les conséquences, c'est à ce monsieur de réfléchir aux conséquences. d'accord, Vous comprenez? ok, Maintenant, il a un véritable problème, il lui conseille d'aller se faire soigner parce qu'il a un vrai problème. ok. Voilà. Maintenant, on va, au Hachem, on a fait 2 questions sur l'adultère, on va passer à un autre sujet. C'est un sujet, je vais pas vous mentir, les plus houleux. C'est considéré dans la Torah comme une abomination, mais malheureusement, dans ma page, j'ai quand même des gens concernés des deux côtés, hommes ou femmes. On va pas être dans le jugement, on va essayer. On juge personne. Non, on juge personne. Mais pourquoi je vous dis ça? Le but, parce que je sais les commentaires, je connais déjà, j'ai déjà avec mon direct. Le but, c'est d'aider ces gens. Parler aussi de la teshuva, mais je vais vous donner quand même quelques exemples. J'ai une question d'une première jeune fille. Elle travaille dans une école juive en France. Et une fois que la directrice a appris qu'elle était, entre guillemets, qu'elle aimait les femmes, l'a virée. Maintenant, il ne s'est jamais rien passé dans l'enceinte de l'établissement où il y a eu quelque chose. Mais dès qu'elle a su, entre guillemets, la sexualité de cette jeune Je peux fille pas vous répondre. a Je été... ne sais pas quelles sont les motivations de la directrice. D'accord? Ok, mais par rapport à un Il y a truc juste comme les ça... propos de cette jeune femme. C'est que des allégations. On n'a pas le droit avec pied à la rate de vous répondre à un truc pareil sur Ok, Internet. d'accord. Voilà. Bon, ok. Alors une autre... Bon. Ok, alors On on ne va... sait pas ce qui s'est passé dans l'école. Ça se trouve, elle a un problème d'homosexualité. Ça se trouve, il y a d'autres problèmes qui ont fait que la directrice a voulu la renvoyer. Maintenant, c'est très délicat. On ne peut pas répondre comme ça. D'accord. Sur Bon, Internet. alors je vais vous envoyer la personne en direct. Ah, directement. Voilà. Ok, j'ai une autre question. Oui. Il y a aujourd'hui, malheureusement, on vit quand même dans une société, ça a toujours existé l'homosexualité, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, même dans la Torah, on l'a vu, avec l'histoire de Yosef, ses frères. Ouais, Yosef et ses Non, frères. mais C'est ça veut dire- passé quoi entre Allez, Yosef en et ses frères? Égypte, Qu'est-ce non, qu'on pas parle? Yosef et ses frères, mais à l'époque de l'Égypte, il y avait quand même de l'homosexualité, quand il y a eu le veau d'or et tout. Ouais, Donc ça existait. bon. Ok, aujourd'hui, on est dans une société, que ce soit partout à travers le monde, il n'y a pas une ville La nuit des particulière. temps, je ne sais pas. Mais... Ouais, mais Bon. vous avez compris, ça a toujours existé. Bon, ça...
comment on explique aujourd'hui que par exemple il y a des gens qui se font rejeter ou complètement mis à l'écart, qui sont concernés par ces problèmes, qui eux-mêmes, moi je vous le dis, on me parle de suicide, on me parle de rejet de famille, on me parle que quand on veut aller dans une synagogue ou un bet rabad, eh ben on est pointé du doigt. Il y a quand même un truc à dire, parce que le but, si on veut ramener les gens sans raser shalom, les mettre à l'écart et tout, pour les aider, Ramener comment? ben les ramener, parce que attention, Non, moi je pose des questions. non, je vous dis, parce qu'il y a quand même des gens qui sont concernés par l'homosexualité, mais qui aujourd'hui mettent l'été fini, mangent cachère, donnent dans des associations, pareil pour des filles. Alors quel jugement, pas quel jugement, mais quelle pratique. On va faire de l'ordre. On fait de l'ordre. On se calme. D'accord? On va se calmer, Bezrat Hashem. Au cours de ma carrière, d'accord, qui est une jeune carrière, mais ça fait, au Hashem, ça fait 18 ans que je viens en aide aux gens, en répondant à des questions d'Alaha. Ça fait 12 ans que je travaille en collaboration avec les tribunaux en Israël, au Hashem. J'en ai vu de tous les côtés. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai eu un couple qui est venu me voir parce qu'ils avaient un fils homosexuel. Et que le mari voulait divorcer parce que la mère elle acceptait son fils tel qu'il était, et que le père n'était pas du tout disposé. Le père israélien, qui travaille dur, macho man, d'accord? Quoique elle n'est pas très bonne, le choix de... Parce que vous voyez MCE, c'est là... Bref, donc, bah ouais, on va pas faire de mytho non plus. Oui, non, mais Okay. on est d'accord, moi je suis aimé. Je suis pas sorti du ventre de ma mère avec une barbune kippa non plus. Alors maintenant, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi, tout simplement? Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que l'homme, le mari était très macho, il n'acceptait pas son fils. Il n'acceptait pas du tout. D'accord? Il le vivait très mal. C'était un véritable drame pour lui, parce qu'il savait que son fils n'allait jamais pouvoir fonder naturellement un foyer, avoir des enfants. C'était son seul fils. C'est-à-dire, le nom de famille dépendait de ce fils-là. Vous comprenez ou pas? Essayez d'imaginer le drame dans cette famille, où la mère d'un côté, elle veut voir son fils le recevoir, et le fils, il vit une relation avec un autre homme, avec qui il vit, à Tel Aviv, depuis des années. Il a une relation sérieuse, c'est un garçon qui travaille, qui a fait des études, il est calme, il est posé, c'est pas du tout la grande folle, entre guillemets, d'accord? Et c'est un garçon, quand on le voit, on voit pas du tout qu'il est homosexuel. C'est pas... Ouais, ça passe, il n'y a pas de... C'est pas écrit sur son front. Bref. Et tout simplement, il y a eu ce conflit-là. Pour éviter le divorce, j'ai dû faire accepter au père son fils. D'accord? Faire établir un dialogue entre le père et le fils. Pour quelle raison? La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, qu'est-ce qui est appelé abomination? C'est l'acte. Maaseh Toeva. L'acte est appelé une abomination. La personne en elle-même, on ne l'appelle pas une abomination. On ne peut pas dire d'un homosexuel, d'accord, d'une personne homosexuelle, que c'est une abomination de la nature. On ne peut pas le dire. Par contre, l'acte en lui-même, aux yeux de Dieu, est une abomination. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, cette personne-là renonce au futur de l'humanité. Parce qu'à travers l'homosexualité, on empêche la reproduction, d'accord, de l'espèce humaine. Si tout le monde devient homosexuel, après, comment ça va se passer? Oui. Il n'y a pas d'enfants. On va tous faire des grossesses in vitro. Maintenant, autre chose qu'il faut arriver à comprendre aujourd'hui, au niveau de la société, telle qu'on est en train de le vivre. Il y a eu comme chaque année, d'accord, comme chaque année, période d'été, il y a des gay pride partout en Israël. Quand je dis partout en Israël, Dans le monde, hein. Partout en Israël, non. Dans le monde, c'est dans chaque capitale. Ouais. Dans le monde, c'est pas dans chaque ville, il y a une gay pride. Ah ouais. En France, vous allez avoir une gay pride à Paris. En Allemagne, ça va être à Berlin. Il n'y a pas dans chaque ville et chaque banlieue d'Allemagne ou de France. Ici, c'est même banlieue? Excusez-moi, mais là, où il y a une gay pride à Ashkelon, il y a une gay pride à Ashdod, il y a une gay pride à Netanya, il y a une gay pride à Tel Aviv, il y a une gay pride dans chaque grande ville en Israël. Partout, il y a des gay pride. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait en Israël? Chaque année, après la période des gay pride, période de violence contre la communauté homosexuelle. Pour quelle raison? Les gens se sentent menacés. Pourquoi? Parce que les homosexuels, au lieu d'aller dans la rue réclamer leurs droits, à Tel Aviv ou ailleurs dans le monde, ils sortent dans la rue, d'accord, en prenant la libération des mœurs. Ils montent sur leur char, ils sont à peine habillés, ils s'embrassent entre eux dans tous les coins, ils font tout et n'importe quoi. Alors excusez-moi, arrive un moment donné où il faut savoir aujourd'hui une réalité en Israël. On a 9000 personnes en Israël qui sont séropositives, qui vivent avec le virus du sida et qui peuvent continuer à vivre ainsi, qui sont séropositifs. On a le virus du sida qui touche tout le monde, toutes les communautés.
C'est pas uniquement une communauté en particulier. Toutes les communautés sont concernées par les MST. Quelle éducation, quel message d'éducation on donne aux enfants quand on a des gens qui vont dans la rue, habillés en petite tenue, qui s'embrassent et qui disent l'amour avant tout. D'accord, l'amour avant tout. Mais c'est quoi votre amour? C'est le sexe. Et pourquoi vous êtes en train de parler? Pour votre différence sur vos tendances sexuelles. Donc on parle de quoi? Les gens, ils comprennent quoi? Ils comprennent qu'on leur parle de tendances sexuelles, on leur parle de sexe. Les jeunes qui vont dans les gay pride pour s'amuser, qui ne sont pas homosexuels, ça les encourage à quoi, à votre avis? Il y a à un moment donné quelqu'un là-bas qui va dire « Protégez-vous, faites attention aux maladies sexuellement transmissibles ». Je vous parle en Israël. Parce qu'il y a d'autres communautés à travers le monde, homosexuelles, d'accord, d'autres communautés homosexuelles qui parlent et qui font un travail là-dessus. En Israël, il n'y a aucun travail qui est fait là-dessus. Aucun travail qui est fait là-dessus. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Les gens se sentent menacés, tout simplement. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils voient, ils se disent demain, eux, ils réclament leurs droits, mais ils vont nous faire des fiestas techno dans tous les coins. Alors que n'importe quel hétérosexuel, il organise une manifestation où il se balade en slip, d'accord, où il va danser comme les homosexuels, il va être arrêté pour atteinte à la pudeur. C'est une loi, l'atteinte à la pudeur, dans le monde entier. Oui ou non? On ne peut pas se balader comme on veut, embrasser qui on veut, comme on veut dans la rue. Et avoir des rapports sexuels, quasi sexuels dans la rue. Ou mimer des rapports sexuels dans la rue. Devant femmes et enfants. Je connais des familles de Tel Aviv non religieuses qui m'appellent et qui me disent chaque année au moment de la Gay Pride, ils se sauvent de Tel Aviv. Ils se sauvent. Les familles se sauvent de Tel Aviv à cause de la Gay Pride. Les commerçants, ils sont contents. Ils viennent du monde entier aujourd'hui pour la Gay Pride. Ils vendent de l'argent. D'accord? Il n'y a aucun problème. Mais les familles qui sont là-bas, ils disent, mais nos enfants, c'est quel exemple? Et ce sont des familles qui ne sont pas religieuses et qui n'ont aucun problème avec les homosexuels. Ils ont un problème avec ce comportement-là. J'ai compris. Attendez, venez, je termine. Allez-y, allez-y. Donc à partir du moment où le message, d'accord, de la communauté homosexuelle, pour se battre contre leurs droits, c'est des mœurs où on se lâche dans les rues, ben je suis désolé, ça renforce l'homophobie. Les gens vont avoir peur. Parce que demain, ils apprennent qu'il y a une jeune fille dans une école qui va enseigner à des enfants et qui est homosexuelle. Ils vont se dire, attends, mais celle-là, elle est comment au moment de la Gay Pride? Dans la tête des gens. Donc c'est aux homosexuels d'apprendre déjà à s'éduquer entre eux et d'apprendre à mieux communiquer vis-à-vis des autres. Eux, ils ont un travail à faire à ce niveau-là. Et de leur rappeler aussi qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des jeunes adolescents qui vont dans ces manifestations, qui soient de tendance homosexuelle, bisexuelle ou, d'accord, ou je ne sais plus comment c'est, hétérosexuelle. Ouais, parce qu'on ne sait plus comment parler aujourd'hui avec les gens. On ne sait plus. D'accord? Ce que j'essaye de dire, c'est quoi? Excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Que la responsabilité qu'ils ont de savoir se protéger dans leur rapport. Encore une fois, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tant qu'il n'y a pas de mariage. Zéro. Il n'y a pas de rapport. Donc le problème des MST, il est réglé. Bon, c'est trop prude, c'est trop... Ça peut paraître trop pour certains. D'accord, très bien. Mais de l'autre côté, excusez-moi, Mechila, il y a une façon de communiquer. Ils communiquent comme des khmars. Excusez-moi de vous le dire, comme des idiots. Ils ne savent pas communiquer. Donc comment leurs droits peuvent être écoutés aujourd'hui? Dans un pays comme Israël, où ils osent dire qu'ils n'ont pas de droits, alors que c'est un pays à l'armée où ils sont bien reçus. Dans les ministères, ils sont bien reçus. On a un ministre homosexuel en Israël. Il y a quelqu'un qui a fait une histoire, qui est un ministre homosexuel. Il y a un rabbin en Israël qui a appelé au meurtre des homosexuels. Quand il y a eu un extrême religieux qui était déséquilibré psychiatriquement, qui a été en hôpital psychiatrique, ce monsieur-là, il était suivi psychiatriquement, avec une barbe, une kippa, mais c'était un déséquilibré, qui est venu et qui a agressé une jeune fille, qui était elle-même, elle n'était pas homosexuelle, il l'a tuée. Parce qu'elle a participé à la Gay Pride à Jérusalem. Qu'on dit tous les rabbinim en Israël, ils ont condamné qui? La jeune fille ou le désaxé? Tous les rabbinim en Israël ont condamné le désaxé. Quel est le rab en Israël qui appelle au meurtre des homosexuels? Il faut aller dans certains pays, avec certaines tendances religieuses, en Europe de l'Est, encore il n'y a pas si longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, on continue à massacrer les homosexuels, d'accord? Dans les pays musulmans et arabes, il y a certains pays où il vaut mieux ne pas être homosexuel là-bas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors qu'en Israël, les rabbinim, ils n'ont rien contre les homosexuels, bien au contraire. La Torah nous dit quoi? Elle nous dit que l'homosexuel en lui-même, il n'est pas une abomination. L'acte fait par l'homosexuel est appelé une abomination. L'acte en lui-même. D'accord? Et qui doit faire teshuva là-dessus. La Torah voit l'homosexualité comme étant une déviance sexuelle. Pas une maladie. C'est une déviance sexuelle. C'est bien que vous le dites. D'accord? Ce n'est pas une maladie, c'est une déviance. D'accord? Cette déviance-là,
Quel est le problème aujourd'hui? On a des gens aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est vrai. Je vais vous choquer. Il y a des gens tellement ils sont pas épanouis. Je suis choquée de rien. Non, mais tellement ils sont pas épanouis dans leur vie de couple qu'à un moment donné, il y a des femmes comme des hommes mariés avec des enfants qui se posent la question. Peut-être je suis homosexuel. Pourquoi? Parce que quand dans toutes les séries à la télé, on nous met un homosexuel aujourd'hui. D'accord? Quand partout, on nous parle du fait de prendre la défense des homosexuels. Et le fait que les gens, ils ont besoin d'être épanouis sur ce plan-là, etc. Ça entraîne un bouleversement et une embrouille totale. J'ai un père de famille non religieux de Ranana, un gauchiste, que je connais, un israélien. Hein. Quand je vous dis gaucho, qui ne peut pas supporter ni la Torah ni les autres. Il m'a appelé en panique. Il m'a dit que votre arabe, j'aimerais que vous m'aidiez à rentrer mes enfants dans une école religieuse à Ranana. Comme ils me connaissent tous à Ranana, il n'y a personne qui va accepter mes gosses. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ils ont fait venir dans la classe de son fils, d'accord, dans une école à Ranana, un couple d'homosexuels. Pour expliquer aux enfants à l'école, d'accord, des enfants qui ont 10, 11 ans, leur expliquer la différence entre les différents genres sexuels aujourd'hui. Les genders. Comprenez où est-ce qu'on va ou pas? C'est tellement on veut donner des droits, tellement on veut parler de libération des mœurs, qu'on arrive à un truc où les gosses aujourd'hui, c'est devenu naturel pour tous les enfants à un certain âge de se poser la question s'ils sont hétérosexuels ou homosexuels. Ça fait peur à beaucoup de parents, ça fait peur à beaucoup de familles. Je vous rappelle, il y a un couple qui est arrivé, ils ont un fils ingénieur qui a une trentaine d'années. Donc essayez d'imaginer depuis combien de temps ils sont mariés ce couple. Que quand le père il a appris que son fils était homosexuel, il a voulu divorcer de sa femme. C'est un drame. Et pourquoi? Parce que ça leur fait peur avant tout. Il y a un véritable problème. Un, ça leur fait peur. Et deux, par rapport au judaïsme, c'est interdit. On va faire quoi? La Torah interdit. C'est interdit. On ne va pas autoriser quelque chose qui est interdit pour bien se faire voir. C'est interdit aux yeux de la Torah. Et ce n'est pas pour rien que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous explique simplement, si les homosexuels étaient tous des gens si bien que ça, d'accord? Et si équilibrés que ça, vous pouvez m'expliquer la Gay Pride? Vous pouvez m'expliquer les déviances qu'il y a au moment des Gay Pride? Ce besoin de libération des mœurs où on va dans l'extrême? Quelqu'un peut me l'expliquer? S'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Même les homosexuels entre eux, parce que moi, j'ai beaucoup de personnes à qui, Baruch Hashem, qui m'appellent, qui me posent des questions d'Alakha, et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui sont homosexuels. J'ai même des non-juifs homosexuels qui m'appellent de temps en temps pour prendre conseil avec moi. D'accord? Et ce que j'essaie de vous dire est que même ils se plaignent des homosexuels, qui sont... Parce que dans la communauté homosexuelle, il y a différentes catégories. Comprenez ou pas? Et il y a ceux qui sont appelés les extrémistes, ceux dont je suis en train de vous parler, durant la Gay Pride. Que la majeure partie de la communauté homosexuelle, ça les dérange. Alors qu'ils commencent à se bouger entre eux pour avoir une meilleure image. Et après, peut-être que les choses s'arrangeront avec le temps. D'accord. On va clôturer sur ce même sujet. Une dernière question. J'ai une famille à Bacham. Ouais. Ils ont un enfant de 5 ans. Et pareil, dès 5 ans, ils ont des filles et ce seul garçon de 5 ans. Et le petit, il aime se déguiser. Dès qu'il voit un garçon, il dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau !» Et ça fait un gros conflit dans le couple parce que pareil. Mais par contre, les parents ils se sont retrouvés par exemple dans un restaurant avec d'autres amis. Et ils nous ont dit par exemple à l'anniversaire de mon enfant à moi, ton fils, je le veux pas. C'est-à-dire qu'on repousse Un gosse de 5 ans. Là, on va un peu loin. Non mais voilà. On rappellera C'est pour ça que quand même je veux... Sadiq, il aimait se maquiller, il aimait se faire beau, et il n'était pas homosexuel. Ok. Yosef Hatzadik, déjà quand il était petit. D'accord? C'est Ok. ses frères. Et ses frères le mettaient de côté. Il faut savoir une chose aujourd'hui, que malheureusement le monde dans lequel on vit, c'est un monde cruel. Et qu'une personne, quelles que soient ses fautes, Akadosh Baruch Hu, il regarde les fautes d'un côté, les mitzvot de l'autre. Donc même une personne qui faute, elle peut toujours faire des mitzvot en parallèle. Vous comprenez ou pas? Quelle que soit la faute, on peut toujours faire des mitzvot en parallèle. D'accord? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, les êtres humains par nature sont cruels. Donc les êtres humains par nature, ils ont un problème. Ils ont un problème de cruauté. Vous comprenez ou pas? Donc là, un gosse de 5 ans commence à se rentrer... Comprenez le problème qu'on a, c'est qu'il y a un tel débat au niveau de la société qu'un gosse qui commence à dire d'un autre enfant, qu'est-ce qu'il est beau? C'est innocent. Vous croyez, à 5 ans, il a des pulsions sexuelles, le gosse? À 5 ans? Vous croyez qu'il a envie de faire l'amour avec un autre enfant de 5 ans? On va où? Il trouve un autre enfant beau. Il le trouve beau. Baccara. Il aime bien se déguiser. Il a que des sœurs. Il a que des sœurs. Avec quoi il va jouer à la maison? Il a des voitures. Même il a des voitures. Ses sœurs ne vont pas jouer avec les voitures. Il a envie de jouer aux poupées. Il a envie de jouer avec ses sœurs. L'Okarakloum. Il ne faut pas commencer à se poser trop de questions.
Justement, j'ai beaucoup de cas malheureusement de personnes qui sont devenues homosexuelles et qui sont vraiment pas épanouies dans leur vie, que j'ai dû les aider parce qu'ils sont arrivés à des cas de suicide très graves, Laurent et nous, d'accord? Tout simplement parce que dès tout petit, ils ont eu des parents qui ont passé leur temps à leur dire « Ah mais toi t'es un... » Ouais. Vous comprenez ou pas? Et à les insulter comme ça. Et à force d'insulter les enfants ou à force de se poser des questions sur l'enfant et sa sexualité, ils ont fini, à force d'être trop soupçonnés avec un enfant, l'enfant, par nature, c'est normal, hein, il va finir par aller là où on le soupçonne. À force de dire d'un enfant que c'est un menteur et un voleur, l'enfant il va devenir menteur et voleur. Ok. Vous comprenez? Et donc, juste le fait, pourquoi j'appuie aussi Maintenant, je là-dessus. compare pas. Non, les non, on deux ne compare choses. pas. Maintenant, une dernière question sur Oui. ce sujet-là. Comment on explique donc le rejet donc, des gens et tout? Ok, je peux comprendre que ça fait peur et tout. Mais Khadija Shalom, quand on sait que quelqu'un n'est pas bien, qu'il est dans cette situation, qu'il essaye par tous les moyens, ou elle essaye par tous les moyens de, voilà, de se rapprocher de la Torah, Non. d'aller à la Sina, mais je préfère, comme je vous dis, Oui. et qu'on arrive à un cas en Espagne, où moi je vous le dis parce que c'est même venu sur ma page à moi plusieurs fois où la personne m'a écrit, et que j'apprends il n'y a même pas un mois que la personne s'est suicidée. Donc j'ai un peu de mal en me disant que quand même, moi je suis pas rabbinite, je suis personne, mais j'ai quand même des cas hyper extrêmes où j'essaye d'aller au maximum chez les rabbinim, les gens les plus compétents, et que je me dis quand même derrière, on a quand même pas aidé cette personne. Dans le rejet, dans le jugement de l'autre, on est à la place de personne. Chas Shalom, ça peut quand même toucher tout le monde. Non, On a déjà- aussi le cas Chas Shalom, Déjà, bon, c'est des cas extrêmes. c'est des cas extrêmes, mais il y C'est en très a. malheureux de l'apprendre. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a, c'est un tel mal-être aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un débat de la société. Les petits poulets amara ou pas. Quand un jeune parle de sa tendance homosexuelle, est-ce qu'on l'oriente directement vers un thérapeute? Ça veut dire quoi? Ça veut dire un jeune, il se pose une question. Ouais, limite, il est fou. Voilà. Non. C'est un problème. Tout ça, ça devient un problème. On vit dans une société qui est problématique. La société ne va pas bien. Vous comprenez ou pas? Parce que d'un côté, parce qu'il y a une telle volonté de défendre le droit à l'homosexualité, on a des jeunes qui vont se poser la question. Et quand ils se posent la question, on va les envoyer en thérapie. Ça devient du grand n'importe quoi. Vous comprenez ou pas? Et on ne fait qu'engendrer et que renforcer un malaise et un mal-être. Moi, j'ai beaucoup de gens, malheureusement, qui le vivent mal, vivent très mal leur homosexualité, qui viennent me voir, d'accord? Et qui ont eu affaire à des gens qui n'ont pas su leur parler, qui n'ont pas su les gérer, qui n'ont pas su leur faire accepter leurs propres différences et leur faire comprendre qui ils sont réellement. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a un tel problème d'identité, un tel problème identitaire, que les gens peuvent arriver à se poser des questions sur tout et Et n'importe quoi. Et sur beaucoup de questions qui sont vitales, comme leur tendance sexuelle. D'accord? Beaucoup de questions qui sont importantes. Mais si elles ne sont pas écoutées, si elles ne sont pas comprises, et si on leur ferme la porte, c'est clair qu'à la fin, il n'y aura que des drames. Alors que dans le chemin de la Torah, normalement, il y a différentes Torahs, malheureusement aujourd'hui. Il y a la Torah de nos pères séfarades, qui est une Torah d'amour, qui est une Torah compréhensive, qui est une Torah où on ouvre la porte, qui est une Torah où on cherche à comprendre l'autre, qui est une Torah où quand il y en a un qui ne fait pas Shabbat dans une famille, on va lui dire bah, viens dormir à la maison. Et même s'il ne dort pas à la maison, au moins du fait qu'on lui ait proposé de pouvoir dormir à la maison, il vient. Et au moins il n'a pas lâché son kidouche. J'ai une histoire, une anecdote, une histoire vraie, d'un juif qui s'était marié avec une personne non juive, qui avait totalement été rejetée par toute sa famille. Histoire vraie, hein. Lui, ses enfants, bref. Malheureusement. Et comme il était rejeté par toute sa famille, qui n'était même pas des religieux maintenant, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément des religieux. Ils faisaient pas Shabbat, ils mangeaient pas cachère, mais non, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc ils étaient vraiment pas bien avec eux, etc. Bref. Jusqu'au jour où il y a un des neveux qui a fait teshuva dans cette famille. D'accord? Et ce neveu, il est arrivé chez moi. Il m'a dit voilà, j'ai mon oncle, toute la famille l'a mis de côté, il est marié avec une non-juive, il n'y a jamais personne qui l'invite, il y a Tovim, etc. Est-ce que moi je peux l'inviter, etc. Je lui ai dit oui, tu peux l'inviter. Propose-lui de dormir chez toi. D'accord? Et je lui ai expliqué comment les recevoir, etc. Il a reçu l'oncle, la tante, Baruch Hashem, ses cousins, tout le monde à table. Et il a expliqué à son oncle ce soir-là que comme c'était Yom Tov, que s'il voulait allumer le feu, il fallait allumer à partir D'une bougie. d'une bougie qui avait déjà été allumée avant Yom Tov. L'oncle, il a tellement été touché par cela qu'il voulait fumer un cigare dans sa voiture, sur le chemin du retour dans sa belle décapotable. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a emmené la bougie. Le garçon m'a appelé, il m'a dit mon oncle, il a tellement été touché qu'il a emmené la bougie, il l'a posée à côté de la voiture, il a dit comme ça, quand je vais rouler, mon premier cigare, si j'ai envie de l'allumer, je vais l'allumer avec la bougie. Dans la voiture, je vais allumer mon cigare avec lui. Il prend la voiture. Donc il n'a pas le droit de prendre la voiture.
Comprenez Mais bon, il a fait un pas quand même. Mais le fait que son neveu religieux l'ait reçu, ça lui a donné envie. Vous savez ce qui s'est passé? Sa femme, du fait qu'elle ait été reçue par le neveu, ça lui a donné envie de se convertir. Les cousins et cousines, ça leur a donné envie de se convertir. Ils sont tous convertis et l'oncle aujourd'hui il est pratiquant. Oh, Hachem. Parce qu'au lieu de fermer une porte, il y a une porte qui a été ouverte. Ok, Fermer les portes, c'est pas bon, c'est pas de chez nous. ok. Vous comprenez? Nous, on doit maintenir une porte ouverte, mais expliquer. Voilà ce qui est assourd, voilà ce qui est moutard. Vous comprenez? Malheureusement, il y a certaines personnes ici en Israël qui ont fait des choses complètement folles. Il y a un monsieur qui a créé un consistoire, une association pour homosexuels, où il marie, il leur fait la choupa. Il leur prend une fortune pour les marier. Il leur dit, maintenant on a une rabbanoute spéciale pour vous, etc. C'est une grande escroquerie, il faut faire très attention à ça. Vous comprenez ou pas? Parce que, un, c'est pas reconnu par la rabbanoute. Deux, au niveau de la halakha, ça vaut rien. Et trois, ben, T'as perdu de l'oseille. T'as perdu de l'oseille. Non, on ne comprend pas très bien à quoi ça sert. On comprend pas très bien à quoi ça sert. Les gens, Baruch Hashem, ils ne doivent pas abandonner Torah au Mitzvot d'un côté et arriver à se remettre en question de l'autre. Après, c'est eux avec eux-mêmes comment ils vivent la chose. Et s'ils ont besoin, s'ils ressentent le besoin de se faire aider, s'ils ont besoin d'être aidés, qu'ils viennent, qu'ils m'appellent. Bessimcha Rabba, il n'y a aucun problème. On essaiera de les aider s'ils ressentent ce besoin. Ok, alors on va clôturer ce sujet magnifique. J'ai deux autres questions, après c'est fini. Je vais avoir une question sur le maaser et une aussi par rapport à un mariage mixte. Un homme donc juif, né d'une famille, voilà, père et mère juifs, se marie avec une non-juive, qui n'est pas du tout dans l'optique ni de se convertir, qui est pratiquante de son côté. Il se marie. Je dois, c'est ma famille, c'est mon ami, c'est ce que vous voulez. Je peux aller à ce mariage ou je n'ai pas le droit. Parce que moi, normalement, avec le Rav Cohen qui a fait un cours, normalement, on ne va pas à ce genre d'union parce qu'on dit que les malachim pleurent à Hachem de cette union-là parce qu'il n'y aura pas de descendus juifs. En sachant, entre guillemets... Sur les réseaux sociaux, vous parlez de ça. C'est pas grave, mais non, mais il faut quand même expliquer. Non, mais moi je sais qu'il y a aussi des non-juifs qui nous suivent. Mais il faut quand même expliquer les bases du judaïsme. Ok, j'ai aucun problème. Donc on va réexpliquer. À un tel mariage, on n'a pas le droit de participer. Alpi Halacha. D'accord? Pour quelle raison? Dieu, quand il a créé ce monde, il n'a pas créé des juifs et des non-juifs. Il a créé Adam et Ève. On est tous descendants d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'était pas compliqué. Il leur a mis un arbre au centre du jardin. Et dans l'arbre, il y avait un fruit. Oui, excusez-moi, je prends ma voix. Non. Je sais. Attendez. Et il leur a dit, le fruit, vous mangez pas. Adam, il a cru que sa femme, c'était une idiote. Il lui a dit, le fruit, t'as pas le droit de le toucher. Il a été plus loin que la halakha. D'accord? Il a été mahmir. Il a été plus pointilleux. Pour pas qu'elle vienne à le manger, il a dit, t'as pas le droit de le toucher. Le serpent, il est venu. Le serpent, il a dit, comment t'as pas le droit de toucher? Regarde, non seulement tu touches, mais regarde, tu prends l'écorce de l'arbre. Il a dit, t'as pas le droit de toucher l'arbre, carrément. Il a pris l'écorce de l'arbre, il a commencé à manger l'écorce de l'arbre. Il lui a fait manger, il lui a dit, donc tu vois, le fruit, tu peux le manger. Et c'est comme ça qu'il lui a fait manger le fruit. Qu'il a fait fauter, ouais. Il a fait fauter. De cette division-là, d'accord, l'humanité telle qu'elle devait vivre dans ce monde, tout va changer. On vivait dans le jardin d'Éden, on était au top du top. Tout va changer. L'homme qui était herbivore va devenir carnivore. On devait se nourrir que d'herbes, entre guillemets. Pas fumer, hein, manger. Je tiens à préciser. D'accord? Donc, non, parce qu'il y a toujours des malins. Il y a des business ici en Israël avec l'herbe. Hein. Attendez, on devait se nourrir que de plantes. D'accord? Avoir un régime de plantes. Pas carnivore. D'accord? Tout simplement. Et on n'avait pas à travailler la terre. On était au top. Au lieu d'avoir un champ de blé, on avait des champs de chalotes. Quand on arrivait, j'avais un champ de baguettes. Je venais, je cueillais ma baguette. Vous voyez? Au lieu de devoir traire la vache pour avoir mon camembert, j'allais voir la vache, elle me sortait mon camembert. On était au top du top, on n'avait pas de travail à fournir pour pouvoir se nourrir, entre guillemets. Vous comprenez ou pas? D'accord? On n'avait rien à faire. Et on avait juste qu'à observer une ordonnance divine et à profiter du monde que Dieu avait créé pour nous. On était au top du top. Ils en fautaient. Leurs enfants, Caïn et Abel, ils vont se jalouser, ils vont fauter. Oui. On dit que l'un il faisait le faillot et l'autre il est devenu jaloux, il a fini par tuer le faillot. Compliqué. Ces scissions et ces différences entre les hommes vont créer des différences. Que à la fin, Dieu, il va s'adresser à toutes les nations. En leur disant, qui est disposé aujourd'hui à observer mes ordonnances afin de réparer l'humanité. Il a proposé à tout le monde.
Tout le monde, il a refusé. Et il y avait un petit groupe de juifs, les Bnei Israël, qui étaient les descendants d'Abraham, d'Israël et Yaakov, qui étaient mal, parce que maltraités, parce que tout le temps en guerre, qu'ils étaient en Israël avant, en Canaan, avec les Philistins, etc. Tout le temps en guerre. D'accord? Tout le temps, la guerre pour ce petit groupe de juifs. On leur a dit, est-ce que vous avez accepté les ordonnances de Dieu? Ils ont dit oui. Mais c'était pour réparer l'humanité. C'était pas pour dire, nous les juifs, on a la Torah, on est mieux que tout le monde. Mais c'était pas pour faire avec la Torah la vérité si je mens. Ou prendre le sentier, ou développer des commerces qui sont pas si cachers que ça. Non, c'était pas ça. C'est Torah ou Mitzvot. Pour devenir un phare, comme l'explique le Rambam, pour l'ensemble de l'humanité. Un phare pour l'ensemble de l'humanité. Où nous, on se comporte bien. Pour que les autres nations ils disent, tu veux savoir comment tu dois éduquer tes enfants? Regarde les juifs. Il y avait une époque, encore dans les années 90 en France, où on voyait des gens dire, on veut qu'il y ait le soutien dans nos communautés, comme les juifs se soutiennent entre eux, dans leur communauté. Oui? Ouais. Donc être un exemple pour les nations, pour aider à réparer l'humanité par la royauté divine, comme on dit dans les Nushabéach. L'Etaken Olam, réparer le monde, Bemalchut Shaddai, par la royauté divine. Comment? Nous, en nous soumettant aux ordonnances divines. Et en montrant qu'en nous soumettant à Torah au Mitzvot, de ne pas faire toutouche avant le mariage, pour éviter la fille qui se retrouve avec le type qui dit qu'il est célibataire alors qu'il est marié. Oui? Pour éviter tous ces problèmes-là, entre guillemets, de Baruch Hashem et d'éviter beaucoup de choses, tout simplement de faire Torah au Mitzvot, pour être un exemple pour l'humanité. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On leur a proposé à tous Torah Mitzvot. Ils ont tous refusé. Et là, je suis parti très loin. Ah ouais. Les seuls qui ont accepté, c'est leur ami Israël. De ce fait, qu'est-ce qui se passe? On est les seuls qui avons l'ordonnance de faire les 113 commandements. Quand un non-juif veut se convertir, on lui dit fais les 7 lois de Noé, mais ne fais pas les 613 commandements. C'est quoi les 7 lois de Noé? Parce qu'il y a des gens qui Attends, sont... On va reprendre. On va reprendre une autre fois. Bezrat Hashem. D'accord, Parce que ça, on après, va... Ok. Déjà, je réponds à la On question. Il y a 7 lois, d'accord? Grosso modo, ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. Les trucs bien, ok? Bref. Les trucs, ne pas tromper sa femme, voilà. Les trucs la classiques, base. quoi. La base de l'humanité, quoi. Un truc normal. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Ne pas manger le membre d'un animal vivant, ne pas faire souffrir les animaux. Hein. On en parle quand même, d'accord? Avant Brigitte Bardot, on en parle chez nous. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Brigitte, si on regarde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Oui, un peu comme ça. Ouais, bah oui. Tunisien. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Tout simplement, tout ce que j'essaye de vous dire, c'est que de ce fait, on est les seuls à avoir eu l'ordonnance de faire Torah Mitzvot. Donc, quand après quelqu'un veut se convertir, on essaie de le convaincre de ne pas se convertir parce qu'en faisant les 7 lois de Noé, pour un non-juif, il a une part de monde futur, d'accord, qu'il n'aura pas s'il se convertit, il ne fait pas Torah Mitzvot. Ou s'il se convertit pour les mauvaises raisons. S'il se convertit pour se marier avec un juif. Quand c'est une femme qui veut se convertir pour se marier avec un juif, elle ne va pas faire Torah Mitzvot. Donc elle aura pas de. Elle perd son statut de faire les 7 lois de Noé, elle a le Olam Haba. Et elle va pas gagner le statut de faire les 113 commandements et d'avoir le Olam Haba, parce qu'elle va pas faire Torah Mitzvot. De ce fait, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer dans ce monde, à travers nos actions, des champs d'énergie, positifs ou négatifs, qui spirituellement vont avoir une influence matérielle sur le monde dans lequel on vit. Et sur la mentalité des gens. Si la mentalité des gens est de plus en plus tordue à travers le monde, c'est parce que nous, le Ham Israël, on fait de moins en moins bien Torah Mitzvot. C'est clair ou pas? Très clair. Et plus les rabbanim, au lieu de penser aux intérêts du Ham Israël et de la Teshuvah du Ham Israël, vont penser aux intérêts de leur synagogue et de leur amoutot, comprenez ou pas? Ou de moi je suis le plus grand rave que le voisin, ou moi j'ai plus de monde, ou moi je suis plus compétent que l'autre. Il y a un star system quand même qui s'est mis en place. Quand il y a ce système de, entre guillemets, de star system dont vous êtes mais c'est vrai. Malheureusement, où il y en a un qui va dire moi je veux faire moi une école dans cette ville, l'autre rave il n'a pas à faire une école. Comme par exemple à Natania, on a des problèmes quand le Rav Abdelchak et le Rav Cohen ont voulu faire leur école. Il y a des rabbinim ici qui sont venus et je me suis opposé à eux en disant pour une école de français on a besoin de rabbinim français compétents. Il n'y a pas mieux que le Rav Cohen et le Rav Abdelchak qui ont des années d'enseignement et d'expérience dans l'enseignement. Pas mieux qu'eux. Donc moi je me suis opposé avec eux. Le Rav Abdelchak et le Rav Cohen ils le savent même pas. D'accord? Ils sont même pas au courant de ces histoires. Mais maintenant il faut le savoir. Maintenant il faut le savoir. Voilà. Mais ce que j'essaye de vous dire c'est quoi?
C'est que tant qu'on aura des gens pour réagir comme ça, on a un véritable problème. Tant qu'on ne sera pas tous comme des Aaron à Cohen. Ou Aaron, quand il voyait son frère Moshe, son jeune frère, qui est revenu en Égypte, et Dieu lui a dit maintenant c'est lui qui va être à la tête du peuple à ta place, parce que ton frère il est plus compétent que toi. Il a dit ah je suis content, mon petit frère il est plus grand que moi. Oh. Ouais, il n'y a pas eu de cette Tant concurrence. qu'on n'arrivera pas à être à ce niveau-là, tant qu'on ne sera pas la génération de Machir ben David. C'est quoi Machir ben David? C'est d'être nous une génération de Ben David. Comme David. C'est quoi David? David, il y avait Shimon et Lévi qui avaient un différend. Il disait à Shimon, tu as tort, tu dois payer Lévi. Il sortait du tribunal, il allait donner de l'argent à Shimon pour les payer Lévi. Incroyable. D'aller aider l'autre, de le mettre face à ses torts, mais de l'aider. De l'aider. Tant qu'on n'aura pas ça, on sera mal. Et c'est ça, normalement, l'exemple que de l'armée Israël doit donner aux autres nations. L'entraide entre nous. De venir en aide, de dire à quelqu'un, tu as tort, mais malgré le fait que tu as tort, je vais venir t'aider. De dire à un homosexuel qu'il n'est pas dans le Derech HaTorah, mais bien qu'il ne soit pas dans le Derech HaTorah, on est là pour l'aider. C'est ça le Derech HaTorah. Quand on ne sera pas une génération comme celle-là, tant qu'on ne sera pas comme ça, ben, ça va aller de pire en pire. Ok. Si on change les choses à partir de maintenant et qu'on écoute ce petit message, et ce n'est pas le message du Rav Chaim Ishai, parce que moi je suis une cacahuète, bon, c'est le message de la Torah, c'est le message de nos maîtres, c'est le message que j'ai reçu de mon père, qu'il a reçu de son père qui était Dayan, qu'il a reçu de son grand-père qui était Dayan, qu'il a reçu de son arrière-grand-père qui était Dayan, que j'ai reçu de mes rabbanim, le Rav Meir Mazouz à l'Eshivat Kisser Rachamim, qu'il a reçu de son père, le Rav Matziach Mazouz, qu'il a reçu de son père et de son grand-père et de son arrière-grand-père et de tous nos rabbanim, notre massorette. Quand on mettra ça en place, Bezrat Hashem, et que ça reviendra au bout du jour, Bezrat Hashem, alors les choses vont commencer à s'arranger, Bezrat Hashem. Ok. Voilà. Bon, on a fini avec ça. Et la dernière question, et on arrête notre direct. Donc, attendez. Ah, dites-moi. Pour terminer, donc de ce fait, quand une personne non juive épouse un juif, au lieu de créer des champs positifs dans leur spiritualité, on est en train de détourner les deux de leur spiritualité. Comprenez ou pas? Ce qui veut dire qu'à la fin, ce mariage-là va créer dans le ciel, à travers leurs actions, parce que les deux, lui il va pas faire Torah Mitzvot, l'autre il va pas faire les Sept Lois de Noé. Il y a un problème entre les deux. Comprenez ou pas? Ce qui veut dire qu'à la finale, les deux ils vont créer des champs positifs dans le monde, au lieu de créer des champs négatifs. Donc nous on n'a pas le droit de participer à ça. Si demain, je vais être extrême, d'accord? Si je vais vous dire, demain, un tel, il va faire exploser une bombe dans telle rue. Vous allez participer à l'explosion de la bombe? Bah non. Donc un tel, il est en train de détruire. On va l'aider à détruire? On est là pour construire. On est là pour construire. C'est pas quelque chose de raciste, Chazvé Shalom. C'est malheureusement à travers les fautes de l'humanité, c'est nos fautes à nous les hommes, qui ont fait qu'on a eu des différences entre nous. C'est parce que nous les hommes, on a voulu se rebeller contre Dieu à la tour de Babel, qu'aujourd'hui on est séparés et divisés entre nous. Que l'Arm Israël, notre but à travers Torah Mitzvot, c'est d'influencer les peuples à s'unir autour de l'unité, autour de Dieu. Bezrat Hashem, et qu'on y arrive. Amen. 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 La dernière question, Oui. et après c'est bon. Oui. Vous connaissez la vague d'Alia qu'il y a eu ici, Baruch Hashem, Dieu entre, on va pas donner les villes, mais Paris, Lyon, Marseille, Baruch Hashem, c'est venu de partout. Qu'on soit à Ashdod, à Netanya, Tel Aviv, on a quand même un petit fléau de personnes qui touchent à tout et n'importe quoi. Et la question par rapport au Maaser, a-t-on donné le droit de Maaser sur de l'argent Malaki? Moi, j'ai donné directement la réponse sans demander à personne. De base, je sais que argent Malaki n'en profite jamais, et encore plus si Chazvé Shalom, c'est pour aider à créer un Sefer Torah, donner des dons à des gens qui n'ont pas à manger avec de l'argent pas cachère. Je préfère qu'on soit émette et pas hypocrite sur le sujet, parce que c'est vraiment un gros sujet. J'ai compris. D'accord. Je vous dis juste pourquoi je suis... Il y a un monsieur qui me dit, mais attends, 10 000 € pour le Sefer Torah, qui va les donner? Tu crois que c'est l'épicier d'à côté, ou le mec qui fait chauffeur Uber, ou celui-là qui a un restaurant? Est-ce que je peux? Bien sûr. Est-ce que je peux? Bien sûr. Je connais un monsieur, il est architecte. Il a un cabinet international, il est architecte. D'accord? Cabinet international. Il donne des centaines de milliers d'euros chaque année à la Tzedaka. C'est un de mes plus gros donateurs. Il a étudié un métier. Il a des compétences. Il travaille dans un domaine d'activité où il gagne des millions. Il gagne des millions. D'accord? Donc ça ne veut rien dire aujourd'hui qui va donner. Tu étudies comme il faut, tu apprends un métier comme il faut, tu travailles comme il faut. Si Akadosh Baruch Hu décide que tu auras la parnassa, tu auras la parnassa. D'accord?
ça devient aujourd'hui un Yetzera. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, encore une fois, on est dans un monde de consumérisme. On n'est pas patient. Aujourd'hui, on a des jeunes à l'âge de 20 ans, ils veulent devenir millionnaires. Ils veulent gagner 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois. Ouais. Alors que le SMIC en Israël est de combien en shekels? Parce que quand même, on va remettre la réalité. On est autour des 5 000 shekels. Ok. D'accord? Donc la GIF. D'accord? On veut faire la GIF. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est quoi? 5 000 shekels, c'est à peu près un petit peu plus, 1200 euros peut-être. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? À partir du moment, même plus maintenant, parce que l'euro, il va pas bien, mais qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Voilà, Macron, si tu nous regardes. Alors maintenant, merci. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Tout simplement, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où on commence à voir qu'on a des jeunes qui n'ont pas de patience, qui veulent gagner beaucoup très vite, forcément, et on leur propose des chemins malhonnêtes, forcément qu'ils sont tentés. Mais quand on entend chaque semaine un jeune qui s'est fait arrêter, d'accord, par les autorités, il faut savoir aujourd'hui que même l'État d'Israël, il en a marre en Israël. L'État d'Israël en a marre. L'État d'Israël a permis, par exemple à Netanya, l'ouverture au commissariat de Dora d'une section française. On a des gendarmes de la police française, les gens ne le savent pas, des enquêteurs de la police française et un préfet de la police française qui sont ici sur place. Et il y a même des flics en civil qui sont Et sur on a place. des juges qui font des allers-retours. Aujourd'hui, parce que l'État d'Israël, il en a marre, des juges français qui font des allers-retours. Donc on a des jeunes qui sont arrêtés. Les gens, ils disent, on ne sait pas où est-ce qu'il est, mon fils, mon mari, mon ceci, mon cela. Ouais, non, ils sont à l'ode. Et on est en train d'attendre de voir s'ils vont les extrader ou pas. Vers la France ou pas. Donc, arrive un moment donné où il faut remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a aucune mitzvah de voler. Que ce soit le juif ou le non-juif. C'est un fantasme. C'est bien de le dire. Il y a un fantasme dans le collectif, je ne sais pas qui a inventé cette histoire, qu'on a le droit de voler le non-juif. C'est un fantasme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a un rave qui vous dit une chose pareille, qui retourne sur les bancs de la yeshiva parce qu'il n'a pas compris ce qui est marqué dans la halakha. D'accord? Ça, c'est aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, donc, premièrement, il n'y a aucun intérêt à ce niveau-là. Le vol, il n'y a aucun intérêt. De profiter d'une gneva, c'est assourd. De tirer profit d'un vol C'est assourd. ou du fruit du vol, c'est assourd. Donc, j'ai pas le droit de profiter du vol. Si je sais, moi, avec certitude, que l'argent qu'on est en train de me remettre est le produit d'un vol, c'est de l'argent volé, je n'ai pas le droit de l'accepter. Même pour la tzedaka. Au niveau de la halakha, ça va encore plus loin que ça. Il y a des endroits où on accepte la tzedaka, ça va très loin. Pour les Sifri Kodesh et les Yeshivot, de gens qui sont chambrés Torah Mitzvot. Baba Salé n'acceptait pas de l'argent des gens qui faisaient pas Shabbat. Mais je vais juste donner aussi un exemple en direct Attendez. parce que je l'ai aussi appris. Attendez. Allez-y, allez-y. Maintenant, on voit au niveau de la halakha que cet argent, on peut l'utiliser, mais pas pour le Kodesh. On ne va pas acheter avec l'argent de quelqu'un qui ne fait pas Shabbat des livres, d'accord, dans le Kodesh. Maintenant, celui qui ne fait pas Shabbat et qui travaille Shabbat, il n'a rien volé, hein, Chas Shalom. C'est pas parce qu'il travaille Shabbat qu'il a volé quelque chose. Mais a fortiori, quelqu'un qui vole. Donc, on ne devrait pas encourager cela. Aujourd'hui, moi, j'appelle les gens de la communauté à ne pas encourager cela et qui est un éveil réel. Parce qu'aujourd'hui, on a beau le dire, d'accord? Moi, aujourd'hui, je vais vous confier un petit secret. C'est un secret ou pas un secret. Le Rabbi Shai, beaucoup de gens me disent, Rabbi Shai, pourquoi tu n'as pas une synagogue? C'est compliqué une synagogue, il faut des donateurs et les dons aujourd'hui c'est compliqué. Vous comprenez? Moi aujourd'hui je m'occupe de foyer, au Hachem il y a des subventions d'État, il y a des gens qui font des dons, au Hachem, Inematov ou Manaim. On aide comme on peut. À partir du moment où on sait que c'est issu du vol, ça devient un problème. Maintenant de l'autre côté, l'autre difficulté qu'on a, et je vais être clair, quand on a des gens qui sont dans ces milieux-là et qui volent, mais qui veulent faire tes choix et qui veulent se rapprocher de Rabbanim. Nous, en tant que Rabbanim, on ne peut pas repousser ces gens-là. J'entends des gens, très souvent, qui vont dire dans la synagogue de Tel Rav, dans la synagogue de Tel Rav, j'ai vu un tel. Et on sait qu'un tel... Il glisse une enveloppe. On ne sait pas. Mais on sait que le Rav, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Rav, peut-être, qui essaie de faire teshuva à ces gens-là. Qui essaye de les rapprocher. En tant que Rabbanim, on doit les rapprocher. Mais très clairement, leur faire comprendre que l'argent qu'ils veulent donner, si c'est issu du vol, on ne peut pas l'accepter. Baba Salé, il était comme ça.
qu'est-ce qu'il a obtenu Baba Saleh? Autour de Baba Saleh, il n'y a eu que des tzadikim. On a eu beaucoup. Il y a eu le Rav Wosner qui était comme ça. Autour du Rav Wosner, il y a eu des neveux du Rav Wosner que le Rav Wosner il a chassé de son bête oral, de son bête din. D'accord? Des neveux à lui, qui sont des religieux. Il leur a dit votre façon de faire les affaires, ça ne me convient pas, dégagez. Comprenez ou pas? Donc, et ils ont eu que des tzadikim autour d'eux. Ils ont eu beaucoup de hatzlacha. Je peux vous donner des noms et des noms de Gdoléador qui se sont toujours refusés de recevoir l'argent issu du vol. Donc, moi j'encourage même ceux qui montent des synagogues, des associations, etc. À partir du moment où ils savent que quelqu'un a une activité malhonnête et gagne sa vie de façon malhonnête avec certitude, de dire à la personne, écoute, ta façon de gagner ta vie pose problème au niveau de la halakha, je ne peux pas accepter l'argent. Ok. Et il faudrait que tout le monde le fasse. Si tout le monde le fait, on arrête là le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne le font pas systématiquement. Et c'est dommage, Bezrat Hashem. Ok, et on finit juste. Moi, je vais donner un petit exemple par rapport à une réalité qu'il y a eu en France. Il y a un très grand rave très connu qui a fait l'Alia et qui vit aujourd'hui à Ranana. À l'époque, dans le 19e, ils avaient créé un mikvé. Le rave ne savait pas d'où provenait l'argent du mikvé. Et il entendait que toutes les femmes qui se trempaient dans ce mikvé avaient des soucis par la suite et qui venaient à appel au rave. Le rave, il s'est bien renseigné et avait appris après qu'il y avait certains donateurs où l'argent était malheureusement de l'argent du vol. Il a remboursé tout le monde, a fait fermer ce mikvé et a reconstruit derrière un mikvé avec des vrais fonds. Exactement. Mais c'est pour montrer aussi que Chazvé Shalom. Dont vous parlez. Oui, non, mais on peut le citer, c'est Rav Pinto. Il en a parlé, il n'y a pas de problème. Rav Ben Porat Yosef vient d'une famille très riche à la base, où ils ont une véritable bracha. Et à la base, le Rav Pinto vient d'une famille riche. Il n'a pas accumulé sa richesse à travers la tzedaka. Contrairement à ce que tout le monde raconte. D'accord. Il a des richesses personnelles, Ben Porat Yosef. Baruch Hashem. Non, mais c'est pour vous dire que des fois, Chazé Shalom, des fois, quand on fait des choses pas bien, même si on veut créer quelque chose de bien, ben malheureusement, ça tombe, ça peut tomber. Et voilà, là, on avait eu le problème en France, en tout cas par rapport à ce mikvé, que toutes les femmes qui se trempaient dedans, ils avaient des problèmes. Ou pour tomber enceinte, ou des vrais problèmes. Okay. Donc voilà. Alors, c'est pas la question. Non, mais c'est pour montrer que il faut pas donner par rapport à de l'argent comme ça. Si on veut donner le maaser, parce que le but, parce que la question aussi c'était ça, le maaser. Ceux qui sont dans ce cas de figure, qui sont dans des business pas cachers aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'appelle. D'accord? Premièrement, faire tes chouvas. Deuxièmement, s'ils veulent donner la tzedaka, qu'ils donnent la tzedaka, mais en prenant sur eux de faire tes chouvas. Ne pas leur fermer la porte non plus. Comprenez ou pas? D'accord? Et qu'ils se remettent en question et qu'ils sachent que la bracha dans la parnassa, n'a aucun rapport avec l'activité qu'on peut choisir. Comprenez? Je donne un exemple que j'aime bien rappeler. Je connais un homme en Israël qui a fait fortune, il recycle les poubelles. Il est multimillionnaire. D'accord? C'est un monsieur qui un jour a décidé de faire Zablan, il travaillait pour la mairie. Il ramassait les poubelles, il a eu l'idée géniale d'aller dans Yehuda et Shomron, là où il n'y avait pas de centre de recyclage, et au lieu qu'on envoie vers les centres de recyclage de Tel Aviv ou d'ailleurs, de faire un centre de recyclage dans Yehuda et Shomron, il est devenu multimillionnaire, il recycle les poubelles. Comprenez pas? Il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle pour la parnassa. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de chercher les bonnes idées, de faire des études, de prendre son mal en patience. D'accord? Celui qui se fatigue veille de Shabbat, il mangera Shabbat. D'accord? C'est une Mishnah. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que dans la vie de ce monde, il ne faut pas avoir peur de s'investir, de prendre le temps de faire des études, d'apprendre un métier. L'argent, il va rentrer après. Bezrat Hashem. Et moi, je vous parle d'expérience. Comprenez? J'ai passé des diplômes, j'ai étudié. Baruch Hashem, aujourd'hui, la parnassa, Baruch Hashem, elle est là. Je ne dis pas que je suis millionnaire, mais je vous dis simplement, prenez le temps. Vous pouvez gagner votre vie. Maintenant, vous ne serez pas des milliardaires. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas gagner sa vie bien, avec la tranquillité d'esprit, en sachant qu'on est droit devant Dieu, droit devant les hommes, d'accord, que d'essayer de gagner sa vie de façon tordue? Je suis d'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Ravishai de nous avoir reçus. Merci d'avoir été si nombreux et si nombreuses. Partagez ce cours. Pour ceux et celles qui ont besoin d'aide par rapport au Ravishai, n'hésitez pas. Envoyez-moi un inbox, je vous donnerai ses coordonnées. Vous pouvez aussi le suivre. Je l'ai tagué. Il est en surgraphe, vous pouvez juste rajouter. Il a aussi une page. Il a, on a dit tout à l'heure, il y a plein de choses. Il y a une association, il aide des foyers. Donc si vous voulez l'aider, il n'y a pas de problème aussi. Voilà, si vous voulez vous donner votre maaser ou aider des associations en Israël pour les Israéliens
ceux qui ont fait l'Alia ici, bah voilà, le Rav Yishai, il a tout pour vous aider ici, autant au niveau halachot qu'au niveau pratique. Il peut tout Une recevoir. fois par mois avec... Alors attendez. Alors, c'est important, une fois par mois avec la Chassidut Sainte, on organise une distribution de vivres avec des amis ici, Baruch Hashem, où on distribue de la nourriture à beaucoup de familles. Baruch Hashem, on est arrivé à aider. Si vous connaissez des familles qui n'ont pas de quoi manger sur la région de Natania uniquement, ou aux alentours de Natania qui peuvent se déplacer pour recevoir une fois par mois de quoi manger, vous êtes invités à nous les envoyer, Bezrat Hashem. Ok. Voilà. Eh ben voilà. On a fait le tour. Merci de nous avoir suivis, partagez et à très bientôt.